Salut à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale sur une application que j'ai développée pour mobile. J'ai fait une petite pause de 2 semaines. Enfin, c'était pas une pause, mais j'ai bossé sur une application que je voulais faire. Donc, en fait, c'est une application qui contribue à aider les personnes qui s'intéressent à l'écologie, au développement durable. On va dire que c'est une sorte de compagnon qui peut conseiller dans la vie de tous les jours par rapport à certaines choses qu'on doit faire, comme par exemple, je sais pas moi, les courses, le ménage, tout ça. Donc il y a des astuces de grand-mère. Ouais, je sais, c'est un peu particulier parce que je sais que mon public YouTube pour l'instant il est jeune, mais peut-être que ça peut vous intéresser. En tout cas, il n'y a pas que le côté écologique, il y a aussi le côté économique de la chose. C'est-à-dire qu'en suivant à peu près ces conseils, généralement, les personnes, elles peuvent économiser jusqu'à 2 000 € par an. Donc, je vais vous présenter cette application. Elle est sur Android, mais là, elle est sur l'ordinateur, donc le clic de la souris remplace le clic du doigt. Donc le menu principal avec les 8 catégories proposées et il y a 4 missions pour l'instant. Par exemple, si on va dans la catégorie hygiène, c'est généralement ce qu'on fait au quotidien en fait et ce qu'on pourrait changer pour que ça soit moins impactant sur l'environnement. Donc par exemple, si on clique sur déodorant, en gros c'est comment faire des déodorants, je dirais de manière plutôt naturelle et surtout économique pour éviter par exemple les déchets de l'emballage. Là je parle de la pierre d'Alain, je suppose que peut-être vous connaissez, le bicarbonate de soude, les huiles essentielles. Pour le déodorant, en gros, il y a 3 solutions possibles que j'ai mis dans cette application. Donc généralement, c'est des solutions qui sont meilleures pour l'environnement, meilleures pour la santé et aussi pour le portefeuille. Par exemple, je sais pas moi, les couches pour bébé, on peut faire jusqu'à 2 000 €, ça dépend les couches jetables que les parents achètent. Mais avec des couches lavables, par exemple, on peut faire à peu près 2 000 € d'économie sur 3 ans. Il y a par exemple, j'ai mis quelques vidéos, mais elles ne seront pas sur YouTube. Elles sont directement dans l'application. Donc j'ai voulu faire ça complètement, une appli complètement autonome. Donc voilà. Donc ça c'est pour la catégorie hygiène. Après, il y a pour le nettoyage. Donc les produits qu'on peut utiliser au quotidien, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir, au lieu d'utiliser des produits ménagers mauvais pour l'environnement. Ensuite, au niveau de la cuisine, les transports, on balaye un petit peu les catégories que vous voyez ce qu'il y a. Comment arriver à plus avoir de sacs poubelles chez soi en fait, le zéro déchet. C'est possible, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on se rend pas compte. Quand je me suis lancé dans la démarche, je me suis pas rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Et en fait, cette application, on va dire, elle peut faire 90% du travail de recherche qu'on ferait pour trouver des solutions alternatives à ce qu'on voit tous les jours. Donc voilà. Ensuite, il y a pour la consommation d'électricité, 13 moyens de moins consommer. Donc en cliquant dessus, en fait là c'est des pages de texte. Bon, c'est plutôt bref, hein. Normalement, je dirais en 2 minutes, ça peut être lu, quoi. Donc si on clique là, en gros, ça envoie directement à l'endroit du texte concerné par le bouton. Donc c'est pas une appli très compliquée. Il y a aussi le numérique. Donc comment le numérique, il influence sur la consommation d'énergie en général. Par exemple, j'ai vu que c'était 10% de la consommation mondiale d'électricité, c'était pour Internet et les nouvelles technologies.
Donc en gros, il y a 4 choses à faire, on va dire, pour que notre façon de naviguer sur Internet soit moins énergivore. En utilisant des adresses mail hébergées sur des serveurs qui sont alimentés par des énergies renouvelables. Après, par exemple, je voulais vous parler de ça puisque je pense que c'est une chose importante. Je pense qu'il y a à peu près tout qui est important dans cette application, mais par exemple, pour remplacer Google, il y a Ecosia ou le moteur de recherche Lilo. Bon, comme vous savez peut-être, Google, il génère des bénéfices lorsque vous recherchez sur le web. Il vous propose des annonces et généralement c'est quand on clique dessus. Donc en fait, Ecosia, ça fonctionne comme Google. Et 80% des bénéfices qu'il génère, en fait, ils plantent des arbres avec. Donc l'appli, il y a des liens dedans, même si elle est, on va dire, autonome vis-à-vis d'Internet, à part pour une ou deux choses. En gros, quand il y a des liens qui sont cliquables, vous pouvez accéder même sur le téléphone en cliquant dessus. Normalement, ça ouvre une page Internet. Mais là, on ne le verra pas parce que ça capture l'écran du jeu. Mais en gros, ça ouvre la page Internet. Et le moteur de Lilo, moteur de recherche Lilo, en fait, c'est un moteur de recherche français. Ecosia, je crois que c'est allemand plutôt. Mais Ecosia plante des arbres partout dans le monde. Donc actuellement, ils ont planté 125 millions d'arbres à peu près. Et pour en revenir à Lilo, le moteur de recherche français, donc il est comme Ecosia, il est alimenté en énergie renouvelable. Et aussi, en fait, en s'inscrivant sur Lilo, en gros, ou même sans s'inscrire, en gros, les bénéfices, ils sont reversés à des associations. Et donc, si vous êtes inscrit, vous pouvez dire à Lilo quelle association vous souhaitez soutenir, en fait. Donc, je pense que c'est un moyen de pouvoir aider sans forcer, en fait. Donc, je pense que c'était bien de l'intégrer dans la vidéo. En gros, quand vous ferez des recherches avec Lilo et que vous choisissez une association, par exemple pour soutenir telle recherche sur telle maladie, je sais pas, ou des associations qui s'occupent des animaux, il y a tellement d'associations différentes en fait que, en gros, il y a beaucoup d'associations et vous pourrez choisir laquelle vous pouvez aider. Et aussi, si vous êtes dans une association caritative, vous pouvez même demander à Lilo de vous inscrire parmi les associations que les utilisateurs peuvent choisir à soutenir. Donc voilà. Après, il y a les conseils sur les mails, parce que les mails consomment beaucoup. Par exemple, un mail envoyé, ça consomme, c'est comme si c'était 1 heure d'ampoule allumée. Donc, c'est pas rien, quoi. Donc il y a des solutions qui sont proposées, je vais pas laisser regarder dans l'application si ça vous intéresse. Pour l'eau aussi, il y a moyen de beaucoup réduire sa consommation d'eau avec des astuces. Et du coup, en fait, au final, ça fait beaucoup d'économies pour ceux qui souhaitent mettre en place ces conseils et ces astuces. Et aussi pour l'environnement, quoi. Donc après, il y a des missions que je vous laisserai découvrir. Il y en a 4. Et puis il y a aussi les remerciements et un petit lien pour faire une donation si l'application vous a plu. Voilà. Bon, je vais reprendre le développement du jeu. Mais je pensais que c'était sympa de vous présenter l'application. Et quand elle sera disponible, il suffit, ça se trouve demain ou après-demain, elle sera disponible le temps que elle soit examinée. Donc en ce moment, ils mettent un peu plus de temps vis-à-vis de la situation sanitaire, mais ça devrait être bon normalement. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait et que bien sûr le contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager, puis partagez l'application si elle vous plaît, elle est gratuite. Salut!